Nous rejoignons Athènes par une étroite piste en terre accrochée à la falaise. Nous attaquons d'un pas alerte la première journée de la visite d'Athènes en suivant la promenade archéologique, une voie piétonne de 3 km qui nous permet de découvrir les grands sites archéologiques presque sans rencontrer de voiture. Depuis le Zapéion, qui accueille les grands événements de la vie politique grecque, nous avons une première échappée sur l'Acropole. Il fallut 7 siècles pour achever l'Olympieion, le temple monumental dédié à Zeus. Ce fut Hadrien, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui acheva les travaux. Au pied de l'Acropole, le théâtre de Dionysos pouvait accueillir 15 000 spectateurs. Cet escalier monumental qui combine les styles dorique et ionien donnait accès au sanctuaire. En opposition avec le classicisme épuré du Parthénon, l'Érechtheion rassemble au fond 3 temples en un seul, dans l'unité du style ionien. Quittons aujourd'hui le secteur touristique que tout le monde connaît à la recherche d'autres merveilles de toutes époques, comme des oasis de calme et de beauté au milieu de l'agitation urbaine. Certaines de ces pierres proviennent de monuments du IVe siècle avant Jésus-Christ. Une miraculée de l'urbanisme à la Haussmann. Très bien conservé, voici le Théseion, ou temple d'Héphaïstos, dédié au dieu protecteur des artisans. Cette clepsydre se vidait en 17 heures. Difficile de résister au romantisme de cette nécropole antique, où d'impressionnantes stèles funéraires semblent survivre au milieu des herbes folles. Oh, no.
Il faudrait bien plus d'une journée pour contempler à loisir tous les chefs-d'œuvre rassemblés ici. Petite escapade au Cap Sugno pour admirer le temple de Poséidon du 5e siècle avant Jésus-Christ.